Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour jusqu'au 24 décembre, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères. Aujourd'hui, on en est au 16e roman de ma pile. Alors ce livre a été couronné du prix du roman Fnac en 2019 et je l'ai reçu à l'occasion de mon anniversaire alors que je n'en avais jamais entendu parler. Mais quand j'ai lu le résumé, ce qui m'arrive rarement, je lis rarement les quatrièmes de couverture, j'ai compris pourquoi on me l'offrait. L'autrice nous propose une plongée dans l'univers des Inuits. Et comme le roman que je suis en train d'écrire propose lui aussi une plongée au lecteur au sein d'une tribu indienne, je me demandais comment l'auteur s'y était prise pour nous faire vivre une immersion dans cet univers. C'est ainsi que j'ai plongé dans la lecture de Pierre et d'os de Bérengère Cornu, paru aux éditions Le Tripode. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme inuite au nom imprononçable, Uksuralik, et qui vit au fin fond de l'Arctique. Une nuit, la banquise se fend en deux et sépare la jeune femme du reste de sa famille. Elle se retrouve alors livrée à elle-même dans ce monde hostile où elle va devoir se débrouiller seule. Au début, cela commence presque comme un conte pour enfants. Je dois avouer que j'ai même trouvé le style quelque peu infantile. Facile à lire, certes, mais presque trop simpliste. Et puis il se passe quelque chose de terrible, et on bascule dans l'univers des adultes. Du moins, c'est ainsi que j'ai vécu les choses. Si au départ, j'avais encore l'impression que l'autrice prenait le prétexte d'une histoire pour nous faire découvrir la culture inuite, dans ce roman, cela finit par très bien fonctionner, car le récit prend le pas sur le reste et on est touché par le parcours de cette jeune femme. Pourtant, j'ai le même commentaire à faire au niveau du personnage. Au début, son seul objectif, c'est celui de survivre. Mais comme cette survie fait partie de son quotidien, ça n'en fait plus un enjeu véritablement exceptionnel. C'est ce qui fait peut-être qu'on a du mal à s'y accrocher. Ce fut le cas pour moi en tous les cas. Mais peut-être est-ce lié aussi au fait qu'elle appartienne à une culture qui nous est totalement étrangère, dont forcément le mode de fonctionnement diffère beaucoup du nôtre. C'est en tous les cas une très belle occasion de découvrir la culture inuite. Au début, j'étais un peu sceptique quant à la légitimité de l'autrice à évoquer ce monde, et puis, n'y connaissant personnellement rien du tout, j'ai fini par me laisser berner en adhérant totalement au concept en me disant que l'autrice elle-même avait bien dû se renseigner sur la question avant d'écrire son livre, et je me suis laissée prendre par son histoire, à tel point que j'ai eu tendance à prendre pour argent comptant tout ce qu'elle évoquait. Car c'est d'une grande cohérence, truffée de détails qui alimentent la vraisemblance. Et on ne sait plus du coup quelle est la part d'imagination et de réel. Ce qui n'est pas plus mal, ceci dit. En ça, l'exercice est particulièrement bien réussi. Et au final, j'ai trouvé l'idée du livre excellente. L'autrice nous propose un monde où se confronte et se mêle la dureté du quotidien à la poésie des dieux. D'ailleurs, de multiples petits poèmes se distillent au cours des pages. Bon, j'avoue, ce n'est pas ce qui m'a le plus plu. Et s'il crée une coupure, une respiration, un changement de rythme, je me suis un petit peu demandé pourquoi ces poésies, qu'est-ce qu'elle venait faire là. Tout au long, c'est narré comme un conte, une comptine, et pourtant ce n'est pas pour les enfants. Toujours est-il qu'à travers la simplicité du langage et la poésie, elle parvient à faire jaillir l'essence de ce peuple inconnu. Ce qui fait qu'on ne sait même plus si c'est son interprétation qui en fait un tel peuple ou si ses recherches ont été assez poussées pour faire ressurgir toute une culture. Franchement, ce roman ne ressemble à aucun autre que j'ai pu lire. C'est une très belle découverte littéraire et ça vaut le détour. Si vous aussi vous rêvez d'évasion en ces temps confinés, alors je vous conseille de vous laisser porter par la plume de Bérengère Cornu au pays des Inuits. On se retrouve dès demain pour le 15e roman de ma pile avec une autrice qui se place un peu dans la même lignée que Bérengère Cornu, qui fut également une belle découverte. D'ici là, bonne lecture à vous et à demain!